Vous êtes sur Mertaille Télévision, la télévision autrement. Il fait des prières, il portait le corps, c'est alors il a été souverainement élevé. Pendant que j'ai envie de prendre des fleurs, pendant que j'ai demandé de la Verset 6 à 8. Josué chapitre 1er, verset 6 à 8. Josué chapitre 6, ne touche pas ça, frère. Frère, aussi le moment de Tibana. Josué chapitre 1er, verset 6 à 8. Nous lisons la parole au nom de Yahweh. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'irai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que l'année soit une année de conquête. La Bible dit, l'Éternel s'adressa à Josué qui a pris le bateau de commandement pour diriger le peuple de Dieu. Il recommanda à Josué d'être encouragé et savoir se prendre en charge et savoir se fortifier seulement et être fidèle à Dieu. Dieu parla à 3 temps. Il parla sur savoir prendre le courage et savoir se prendre en charge et d'être fidèle à Dieu seul. Enfant de Dieu, je voulais parler avec toi ce matin. L'année est encore fraîche. Nous sommes aujourd'hui au 12e jour de l'année. Nous avions marché 365 jours de l'année passée. Aujourd'hui, il y a une année qui vient de s'ajouter à ce que tu possèdes. Nous sommes appelés à nous poser des questions d'une manière et autre, à savoir posséder cette année nouvelle, de pouvoir marcher avec une pensée positive, d'y arriver à conclure. Ici, Josué a pris le bateau de commandement qu'il connaissait les tenants et les aboutissants. La Bible dit qu'il a été d'abord instruit dans l'école de Moïse, son maître. Josué était un jeune homme qui était vraiment très obéissant et très respectueux. Josué était en train d'observer la manière où Moïse exerçait le ministère. Josué, quand il a pris le commandement d'Israël, il ne pouvait pas tâtonner ni trébucher d'une manière ou autre. C'est juste parce que lui était à côté d'un homme visionnaire. Il était à côté d'un homme qui avait la vision claire. Josué avait appris comment diriger le peuple. Josué avait appris comment avoir un cœur au travers de son peuple.
Parce que diriger un peuple n'est pas une mince affaire. Regardez au sein de nos maisons, dans nos familles respectives. Nous ne sommes pas au nombre de 20, mais il y a des fois la tête essaie de péter. Vous allez comprendre que diriger, ce n'est pas quelque chose de facile. Et ce qui peut être manifesté, il faut qu'il y ait un homme qui a un cœur doté de capacités surnaturelles. Dieu avait compris que Moïse n'était plus. Il devrait céder le bateau de commandement à un des fils de Moïse. Josué a compris que maintenant ce n'est plus Moïse, c'est moi. Je dois me prendre en charge et avoir de la lucidité pour savoir diriger ce peuple. Et c'était dans une autre dimension aussi. Et c'était dans une autre période où Josué avait compris l'importance de la chose et comment marcher avec l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui peut t'aider dans cette année de pouvoir conquérir. Parce que nous l'avons déclaré l'année de conquête. Tu ne peux pas conquérir sans avoir pris ce qu'on appelle la prise de conscience. Sans avoir pris la prise de conscience, tu ne sauras pas à conquérir. Nous avons eu l'exemple de David qui était parti de quelque part. Dans ses retours, il avait retrouvé que tout était s'emparé par les Philistins. La Bible dit David a pris la conscience de chercher premièrement l'aide du Seigneur. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu, à tout ce que tu auras fait, sans l'aide du Très-Haut, tu te limiteras quelque part. Tout ce que tu auras fait, ce ne sera ni ta force, ni tes expériences, si ce n'est pas soutien par le Tout-Puissant, tu n'auras pas le temps de positionner. Et comment l'Éternel aura tout son temps de te tenir compagnie afin de te soutenir. Si tu ne lui donnes pas confiance, si tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu sera loin de toi. Or, en réalité, Dieu a souvent marché avec les hommes fidèles à son égard. Les hommes disposés pour lui. Écoute-moi, si tu n'es pas disposé, tu ne comprendras pas la manière de marcher avec Dieu. Si tu ne seras pas disposé, tu ne serviras pas Dieu selon les pensées de Dieu. Si tu n'es pas disposé, tu peux croire en servant l'Éternel, mais en réalité, tu le combats. Que Dieu te bénisse. Oh, je dis que Dieu te bénisse. Suivez-moi attentivement. Dieu a compris la chose. Il s'approcha pour dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Dieu avait compris qu'être devant un peuple comme Israël n'était pas quelque chose de facile. Il devrait premièrement se fortifier. Or, on ne peut jamais se fortifier sans pourtant avoir un appui qui est au-dessus de tes forces. Ok? Or, pour avoir l'appui ne peut jamais être retrouvé au travers de tes semblables. Parce que tes semblables ont des faiblesses. Tes semblables ont des failles. Mais on peut se fortifier qu'à celui qui est l'absolu, à celui qui ne faillit pas, à celui qui ne tombe pas, celui qui est le Tout-Puissant. Et quand on s'approche de lui, on a la possibilité d'être fortifié. Raison pour laquelle Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu voulant dire à Josué, si tu veux réussir, si tu veux conduire ce peuple, appuie-toi sur moi. Alléluia. Appuie-toi sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que l'année 2020 soit une année de conquête, où tu auras mettre tes plantes de pied, pour que cela te soit en possession,
cherche un appui. L'appui qui peut t'aider, qui pourra te soutenir. Ce n'est ni tes relations personnelles, ce n'est ni ton travail, ce n'est ni tes expériences, mais l'appui solide qui peut te soutenir, de parvenir à conquérir dans cette année, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Elohim El Shaddai, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance. Dès qu'il devient ton appui, tout ce que tu auras fait, tu n'as qu'à réussir. Deuxième des choses, tu dois être fidèle à lui. Écoute-moi, je te conseillerai ce matin, toi qui me regardes, ne sois pas fidèle aux hommes. Oh, je dis ceci, ne sois jamais fidèle aux hommes. Parce que les hommes d'eux-mêmes, ils ont été souvent dans la notion de l'infidélité. La personne à qui tu peux te confier à être fidèle, c'est l'Éternel Dieu des armes. La fidélité à l'égard de l'Éternel peut te permettre d'avoir un appui. Alléluia. Parce que Dieu qui est fidèle, il soutient souvent les hommes fidèles. La fidélité a un caractère. La fidélité a un comportement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà ce que tu peux faire. Vous voulez que cette année 2020 soit totalement une année de conquête dans votre vie. La première des choses que tu dois noter dans ton bloc-notes, si tu veux que cette année soit pour toi une année de conquête, une année de réussite, une année de bonheur, une année de succès, la toute première des choses à mettre dans ton cœur, à claquer dans tes pensées, ça doit être le changement. Ça doit être le changement. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi fort? Le changement. Oh, dis le changement. N'oublie pas que nous avons le changement dans deux optiques. Il y a le changement dans le sens négatif. Il y a le changement dans le sens positif. Et bien, ce que je parle ce matin, c'est avoir une dimension du changement dans le sens positif. Là, tu auras tous les atouts possibles de pouvoir conquérir cette année. Dans le changement, tu dois changer ta mentalité, ta façon de voir, ta façon de raisonner, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de rester dans ton environnement. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Si tu veux que cette année, tout ce que tu auras fait, partout tu mettras ta plante de pied, que le Seigneur puisse te donner en possession, cherche à changer cette année. Alléluia. Amen. Cherche à changer cette année. Les hommes qui ne veulent pas changer, ce sont des hommes qui ne souhaitent pas voir le succès dans leur vie. Ceux qui ne veulent pas changer, ce sont des personnes qui souhaitent avoir la même coutume de vie. Mon Dieu, ceux qui ne veulent pas changer, ce sont des personnes qui ne veulent vivre dans leur vie des choses répétitionnelles. Chaque année, nous arriverons le 31. Tu auras le temps de crier bonne année. Entre-temps, pendant que tu cries là, il y a une année qui s'ajoute encore. Il y a les jours qui avancent aussi. Donc tu dois réfléchir. L'année est encore fraîche. Tu dois savoir à changer dans le sens positif. Change ta mentalité. Je parle aux Congolais. Je parle aux Kinois en particulier. Je parle au peuple de Dieu en général. Essayons de faire un effort cette année de changer. Écoute-moi, dans ton environnement, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le bourgmestre, ce n'est pas le gouverneur de la ville qui descendra jusqu'à ton environnement pour changer ton environnement. Si toi-même, tu ne prends pas conscience de changer la mentalité, de changer ta façon de vivre, l'environnement où tu vis, cet environnement est pollué, c'est à cause de toi-même. Et tu dois te lever un bon matin
de prendre conscience, de ne pas aimer la saleté, de ne pas aimer de n'importe quoi, de ne pas aimer des choses qui sont en train de nuire même à ta santé. N'attendez pas les chefs de l'État, n'attendez pas les gouverneurs, n'attendez pas les bourgmestres, ni les chefs du quartier. Les changements doivent commencer par toi-même. L'homme qui m'écoute maintenant, toi qui me suis, tu dois faire un effort de cette année de changer. Alléluia. Change ta façon, change ta manière, ta façon d'être, ta façon de travailler va te permettre à changer. Quand tu auras le temps de changer, l'année 2020 sera une année de paix pour toi, sera une année de conquête pour toi, sera une année, tout ce que tu avais perdu, tu n'étais pas en mesure de les retrouver, de les récupérer avec flexibilité. Dans cette année, si tu oses de changer, le Dieu de la Bible va te soutenir. Le Dieu de la Bible sera avec toi. Parce que là où il y a le changement, Dieu s'approche. Il s'approche pour accompagner les gens. Là où il y a le changement, les bonnes choses se dirigent aussi. Je dis là où il y a le changement, la vie d'excellence s'approche aussi. Essayez de changer. Essayons de changer dans cette nouvelle année pour que la faveur de l'Éternel devienne notre soutien. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Le changement doit commencer par notre cœur, dans notre cœur, au niveau de notre cœur. Le changement commence dans ton cœur. Tu dois chercher à tout prix à nettoyer ton cœur, écure ton cœur, cherche les ordures qui dorment dans ton cœur, évacue cela. Cette année, Dieu va te soutenir. Cette année, Dieu va t'accorder sa grâce. Cette année, Dieu disposera des hommes, bénédiction pour toi. Dieu disposera des hommes, grâce pour toi, à cause du changement. Le changement est un élément important. Celui qui ne change pas, il souhaite à demeurer dans la coutume de vie. Or, Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu du changement. Autrefois, on était Saoul, mais quand on a rencontré Dieu, on devient Paul. Oh, je dis à quelqu'un, autrefois, tu étais dans la médiocrité, tu étais dans l'insalité, tu étais dans le critique, tu étais dans le mensonge, tu étais dans le vol, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans les mauvaises choses. Et quand tu prends conscience de changer, le changement amène l'excellence, mon Dieu. Le changement amène l'excellence. L'ami du changement, c'est l'excellence. Oh, je parle à quelqu'un. L'ami du changement, c'est l'excellence. Au fur et à mesure que tu vas prendre conscience de ce que tu es, et tu deviendras ce que le ciel a déjà arrêté. Oh, il n'a pas compris. Au fur et à mesure que tu vas comprendre de changer, tu arriveras là où Dieu a déjà préparé pour toi. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien aimé. Les changements doivent commencer à partir du cœur. Dans ton cœur, tu dois choisir les changements. Tu dois choisir d'avancer. Tu dois choisir de progresser. Oh, la progression ne commence pas dans l'aspect extérieur. La progression ne commence pas par la vie. Non, les changements, la progression commence à partir de ce que l'homme est en train de concevoir dans son cœur, de pouvoir appliquer cela. Cela va apporter la progression. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le deuxième élément, c'est que tu dois comprendre. Ton cœur n'est pas un temple des idoles. Ton cœur n'est pas un temple des ordures. Ton cœur doit être un temple de Dieu. Parce que Dieu habite dans le cœur. Dieu avait doté ce jeune homme Josué. Il avait déjà préparé son cœur. Parce qu'il en savait que Josué allait rencontrer un peuple. Écoute-moi, l'année 2020
Nous sommes au système de 20 sur 20. Alléluia. 20 sur 20. Je parle à quelqu'un. Cette année, c'est une année prophétique. Même pour notre nation. C'est une année prophétique. Même pour tes business. C'est une année prophétique. Dans tous les mouvements que tu auras fait, si du moins tu chercheras à changer, les choses prophétiques vont te suivre. Les choses prophétiques vont te suivre. Les hommes de la destinée se tiendront sur ton chemin. Ils te chercheront. Dans ton cœur, tu as commencé à changer. Et quand on change, à partir de cœur, on commence à réfléchir en grandeur. Écoute-moi, ne te borne pas dans des bobards. Ne te tourne pas dans des sottises. Essaye de mettre la paix dans ton cœur. Essaye à écurer ton cœur. Enlève dans ton cœur la méchanceté. Enlève dans ton cœur la jalousie, la haine, la diffamation, les critiques, les choses qui n'édifient pas. Écoute-moi, tu as toujours tendance, chaque jour de ta vie, de maudire ta nation. Oh, la Bible dit, le bonheur de ta vie, la paix de ta vie, en dépend de la nation que Dieu t'a établie. Commence à changer, à voir la RDC à une autre dimension. Commence à voir ton pays à une autre dimension. Écoute-moi, le fait de dire, nous nous réveillons, nous sommes en train nous-mêmes, en train de foncer notre nation dans les trous. Mais je dis à quelqu'un, celui qui aura l'occasion de me suivre ce matin, essayons de changer. Commençons à prononcer des belles choses pour notre nation. Commençons à prononcer des grandes choses pour notre pays. Et le Dieu de la Bible qui t'a imposé d'être congolais, il sera avec nous. Il va permettre à que notre pays puisse décoller. Je tiens à dire à quelqu'un, nous sommes dans la voie de décollage. Si tu crois ce que je te dis, tu le verras. Parce que Dieu ne ment jamais. Nous étions en prière la nuit. J'ai donné le message. Nous n'avons pas eu la grâce de rencontrer les hommes élevés, de rencontrer les chefs de l'État. Mais cette petite grâce qui nous a été octroyée par Dieu, je l'ai dit la nuit ici. Dieu m'a fait voir notre aéroport international avec beaucoup de gens qui descendaient des pieds de l'avion. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu me fais voir? L'Éternel me dira, c'est ce qui va se passer dans votre pays. Beaucoup de gens quitteront de partout et les retourneront dans votre pays. Écoute-moi, change. Essaie de changer ta mentalité. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. J'ai souvent confiance à Dieu. Il y a des fois ici dans notre église, j'ai donné des messages pour notre nation. Il y a des choses qui s'est concrétisées, mais on n'a pas sonné de la trompette pour aller chercher les gens et dire voilà ce que Dieu m'avait parlé. Je voulais te dire ce matin, l'élément pour te permettre à conquérir dans cette année, tu dois changer. Tu dois changer. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois changer. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Dis à celui qui est à côté de toi, change ta manière de cohabiter avec les gens. Ne sois pas un rancunier. Ne sois pas un homme problématique. Ne sois pas un semeur de troubles, ni un semeur de division. Sinon, le ciel ne sera pas content de toi. Sois quelqu'un qui cherche à tout prix à semer la paix, à semer l'unité, à semer l'harmonie. Le ciel sera content de toi. Parce que le ciel voit en toi un homme de paix, un homme qui cherche la joie. Si tu es un homme qui cherche à tout moment, là où vivent les humains, qu'il soit dans la dispersion, qu'il soit dans la division, tu es l'homme le plus malheureux. Parce que là où Dieu t'a posé, il t'a posé pour que tu crées une atmosphère. Et cette atmosphère doit être une atmosphère meilleure pour permettre aux gens d'être dans l'unité. Je parle à l'homme qui m'écoute maintenant. Cherche là où tu es. S'aimer la paix, s'aimer l'amour, s'aimer l'unité, s'aimer l'harmonie, s'aimer l'unité. C'est ça ce qui fait la force d'une nation. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. L'homme congolais, écoute-moi. Faisons un effort de changer notre façon de vivre. Nous sommes des hommes les plus compliqués de la planète Terre.
Nous sommes des hommes. Quand nous nous sommes unis, on cherche à tout prix pour faire tomber l'autre. Or, nous avons les Pakistanais, nous avons des Libanais qui viennent dans notre pays et qui s'en prennent de notre richesse. Et nous restons comme ça, dans des divisions. Cherchons à ce que cette année, nous puissions, bien aimés, nous tenir la main contre l'autre, demeurant dans l'unité pour le bien-être de notre nation. Et le Dieu de la Bible va nous bénir. Au sein de nos églises, éloignons la haine, chassons la division, unissons-nous pour permettre à la gloire de Dieu de visiter nos églises. Regardons aujourd'hui, les églises sont devenues les endroits de comptes à rendre. Quelqu'un qui prie, il vient à l'église comme il a des comptes à rendre à quelqu'un. Écoute-moi, oh l'église, j'ai souvent parlé, c'est un atelier de récupération. Ce que tu as raté, ce qui t'a loupé en dehors de l'église, dès que tu te retrouves dans l'église, c'est là où la dernière chance t'a été accordée. Cherche à mettre la paix, parce que nous avons des terres à conquérir. Josué a cherché à mettre la paix au travers de tous ces peuples. Dans la manière où il conduisait, c'était pour permettre au peuple d'avoir une ligne de conduite. Écoute-moi, depuis que l'année a commencé, je suis l'homme la plus visité pour permettre à l'église de se cadrer, de s'aligner derrière une pensée. Cette pensée, c'est pour nous permettre d'avoir l'unité, d'avoir l'amour, d'avoir la concordance. Mais écoute-moi, si toi tu te retires, tu ne veux pas t'aligner pour l'unité, pour l'amour, tu restes avec l'ancien mode de vie. Tu es l'homme le plus malheureux dans cette année 2020. Mais mon souhait est que tous comme un seul homme, nous tenons la main pour que cette année finisse en paix, pour que cette année nous arriverons à dire ce que l'homme de Dieu avait déclaré: j'ai conquéri mon territoire. Nous avons des territoires à conquérir. Écoute-moi, plus dans ton cœur tu gardes la haine, plus dans ton cœur tu gardes la jalousie, plus dans ton cœur tu as l'esprit de la division, tu es en train de diriger au devant de toi une montagne, tu es en train de frayer une vallée au devant de toi. Le cœur, c'est le centre de tout. Il y a celui qui est à côté de toi. Le cœur, c'est le but de l'année 2020. Chacun doit réfléchir. C'est une année de conquête. Comment aurais-tu le temps de conquérir? C'est un homme. Il veut avancer et progresser dans la vie. Quand on veut le changement, c'est pour permettre à retenir de pouvoir conquérir. Tu dois chercher à avoir la paix dans ton cœur. La paix aura le temps de s'installer dans ton cœur. Quand tu es spécialiste en souhaitant le mal pour les autres, la Bible dit: malheur à l'homme va devenir une bénédiction pour toi. Un sujet de louange. Le souhait jamais dans ton cœur. Ne médite pas la chute des autres en tout et pour tout. Voici l'orientation que Jésus a fait avec Josué. Il a conquéri tous les territoires. Remarquez la marche vers la destinée, la marche vers la réussite. Même avec tes ennemis, cherche à voir la paix avec eux. Laisse Dieu là. Éloigne ça dans ton cœur. Dieu va te soutenir. Dieu va te fortifier. Josué a conquéri des territoires. Je parle à quelqu'un. Si tu veux conquérir la façon de voir, laisse-moi te dire, aujourd'hui, je fais tous mes efforts. Peut-être dans la discussion, peut-être tu réfléchis en changement. Si tu réfléchis encore fraîche, changeons la manière de voir. L'année est encore fraîche. Tenons-nous la main contre l'autre. Évacuons autour de nous ce qui nous divise, ce qui nous fragilise, ce qui crée ce que nous n'ayons pas la force. Éloigne-nous cela auprès de toi, autour de toi. L'homme qui s'approche avec le langage du découragement pour ton frère, les changements. L'homme est appelé à se regarder aussi, à s'observer. Laisse-moi te dire, si tu regardes dans les qualités des hommes, à côté des défauts, tu n'aimeras pas les gens. Mais plus tu regardes les qualités, tu auras le temps de vivre avec les hommes.
Mais l'homme a souvent tendance, le dit, j'ai dit à quelqu'un, l'année est encore fraîche. Si nous voulons conquérir, comme ça a été décrété, changeons bien aimé. Changeons. Ne considère pas ton frère, ne considère pas ta sœur comme ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable Satan. Ton ennemi, c'est l'enfer. Ton ennemi, c'est le péché. C'est ça ton ennemi. Ton frère qui a fait que vous marchez ensemble pour une destinée. Nous avons tous une destinée. Ne s'approche pas de ton frère. Ne faites pas ça une occasion de chantage. Approche-toi de ton frère. Produis-toi le conseil. Parle à ta sœur qui réfléchisse pour le changement. Les hommes qui réfléchissent, et avec eux, on peut arriver à partir de temps, on peut arriver à faire des grandes choses. Que Dieu me donne cela. Nous allons nous en emparer du pays. On peut y arriver. Si les fils d'Anna sont arrivés là-bas, ne sont pas des extraterrestres, ne sont pas des anges dans les cieux. Ce sont des hommes comme moi. Sois un homme qui encourage les autres pour avancer la page. Parce que le parcours a des réalités. Dans cette maison, j'ai ton propre mari, j'ai ta propre femme, tes propres enfants. Dans le parcours, c'est à un niveau. Il y a des volumes de combat qui disposera pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut créer dans ton cœur. Écoute-moi maintenant. Tu dois dire à Dieu maintenant. Bah, tu connais bien ton cœur. Ouvre ta bouche. Commence à parler maintenant. Chasse cela dans ton cœur. Détruis cela dans ton esprit. Détruis cela dans ton âme. Toutes ces mauvaises choses qui dorment en toi chaque année, chaque mois, chaque semaine. Vous êtes sur Bertaille Télévision. la télévision autrement.